Bonjour femmes de foi et bienvenue sur ce podcast qui j'espère va fortifier ta foi, va te préparer pour la rencontre avec ton Seigneur et Sauveur et qui va te propulser vers ta destinée, celle pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre à cette époque et dans cette saison. Comme peuvent constater ceux et celles qui regardent les podcasts sur YouTube, à partir d'aujourd'hui, on fait les podcasts par vidéo. Donc je vous accueille chez moi, dans ce petit cocon que nous avons aménagé un peu avec mon mari. Merci Seigneur pour lui. Et je le bénis dans le nom de Jésus. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler du désert. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 12 verset 24, « Si le grain de froment ne meurt après être tombé dans la terre, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc Jean chapitre 12 verset 24. Comprenons le processus de Dieu dans la multiplication, dans la résurrection. Il y a d'abord la vie, ensuite il y a la mort, et après il y a la résurrection ou la multiplication. C'est le cas par exemple de la création. Dieu a créé les cieux et la terre. Et la terre devint informe et vide. Ensuite, il a créé la lumière et puis il a séparé les eaux d'en haut et en bas. Et ensuite, il a séparé la mer pour faire ressortir la terre. Et ensuite, il a mis les plantes. Et ensuite, il a mis les animaux. Et ensuite de suite, il y a un processus de résurrection. L'exemple aussi, c'est les ossements desséchés de Ézéchiel. Ces ossements-là, Dieu ne les a pas créés ossements desséchés. Il y avait de la vie avant, ils sont morts. Et maintenant, il y a un processus de résurrection. D'abord, il a dit ce qu'il voulait faire. Ensuite, il a demandé au prophète Ézéchiel de prophétiser. Ensuite, les os se sont regroupés. Puis la chair s'est formée sur les os. Après, la peau a recouvert la chair. Et puis après, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu est tombé sur eux pour les rendre vivants. Et ensuite, une grande armée s'est formée. La vie, la mort, processus de résurrection. En vrai, le passage de Jean chapitre 12 verset 24 parle de Jésus. Jésus, il a vécu 33 ans sur terre, il fallait qu'il meure pour pouvoir ressusciter. Nous connaissons aussi l'histoire de l'Église. Pendant 320 ans, les disciples, les 120 disciples qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils ont conquis le monde connu à Jésus. Et après, il y a eu une période de mort spirituelle où la Bible était interdite. Et il y a eu un processus de résurrection de l'Église, d'abord par quelqu'un qui a traduit la Bible en anglais, et puis quelqu'un qui a enseigné, qui a osé enseigner la parole de Dieu malgré l'interdit, et puis après le Saint-Esprit qui est de nouveau tombé sur les gens, et puis la restauration des ministères pastoral, prophétique, apostolique, d'enseignement, d'évangéliste. Et tout ça, je résume en quelques mots, en fait, 2000 ans d'histoire. Mais là où je veux attirer ton attention, c'est le processus de Dieu. Il y a une vie, il y a la mort, puis la résurrection ou la multiplication. On peut aussi prendre quelques exemples de réalisation de vie dans la parole de Dieu, où Dieu a donné une vision, Dieu a donné une destinée, mais la personne a dû passer par le désert, a dû passer par des temps difficiles avant de vivre la multiplication, avant de vivre la résurrection, avant de vivre la réalisation de ce que Dieu a mis dans sa vie. Par exemple, Joseph, enfant, jeune, il savait déjà par des rêves qu'il allait régner. Mais il a dû passer par des déserts assez difficiles, on va dire. Alors qu'il avait reçu qu'il allait régner, maintenant il est carrément à l'opposé. Prisonnier. Il était prisonnier à 2 reprises. Je vais utiliser l'histoire des enfants d'Israël dans le désert et à la sortie d'Égypte pour prendre les points clés que nous allons retenir du désert ou de la saison hivernale. Vous avez compris que le désert et l'hiver,
C'est une image que je prends pour parler de tes difficultés, des choses difficiles auxquelles on pourrait passer des épreuves et tout ça qui sont, vous l'avez compris maintenant, c'est nécessaire parce qu'il y a un processus pour la multiplication. Donc la première prise de conscience, c'est que pour la multiplication, il faut le désert. Et si tu passes par le désert, visualise la multiplication. Tu sais pourquoi tu passes par là. Et même nous, l'Église, nous, Église de Christ, on est à l'aube de la résurrection. On est à l'aube des 1000 ans où Jésus va régner. C'est la saison qui est en train d'arriver. Prise de conscience, pour la multiplication, il faut que la graine meure, il faut que le grain meure. Et deuxièmement, je vais prendre l'histoire des enfants d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis la tête haute. D'accord ? Mais Dieu a dit dans Exode chapitre 13, verset 17, Dieu ne conduit pas les Israélites par le chemin du pays des Philistins, qui est pourtant le chemin le plus court. En effet, Dieu dit, le peuple pourrait regretter son départ, car il verra la guerre, et il voudrait retourner en Égypte. Alors Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Dieu a fait un détour pour les enfants d'Israël parce qu'ils n'étaient pas encore prêts à combattre les Philistins. Ils étaient esclaves pendant 400 ans. Ils n'étaient pas équipés pour combattre, pour faire la guerre. Donc Dieu a fait ce détour. Dieu peut faire un détour par le désert, par des épreuves, par des temps difficiles parce que tu n'es pas encore capable de mener le combat, un certain combat que Dieu t'évite par là. Et dans le désert, il te prépare. Parce que les enfants d'Israël, ils vont confronter les Philistins, ils vont confronter les autres pays, mais un peu plus tard, parce qu'ils se sont préparés. Donc, deuxièmement, Dieu peut t'emmener dans ces difficultés pour t'éviter des difficultés plus grandes, parce que tu n'es pas encore capable de les porter. Troisièmement, Dieu te guide dans le désert. Il les a emmenés dans le désert, et donc c'est Dieu qui les a emmenés, conduits à faire un détour, et ensuite à les emmener jusqu'à la mer Rouge. La mer était devant eux, les Égyptiens derrière, et le désert aux alentours. Mais c'est Dieu qui les a conduits là. Dieu te guide dans le désert. Quatrièmement, quand il n'y a plus de chemin, Dieu va ouvrir un chemin. Dieu va le faire. Et c'est dans le désert que ça se passe. C'est pas en dehors du désert, c'est dans le désert. C'est lui qui va faire. Le désert, c'est aussi un processus, comme j'ai dit. Donc après le désert, un autre désert. Comme Joseph, après la prison, il est retourné en prison. Jusqu'au moment où il doit régner, jusqu'au temps où il est prêt. Et Dieu rappelle aux Israélites qu'il est l'Éternel, celui qui guérit. Le désert est un processus de guérison. Parce que Dieu voulait préparer la génération et la génération d'après pour pouvoir vivre à la terre promise. Ils sortent de 400 ans d'esclavage. Ils ont toute une culture à mettre en place. Ils ont toute une vie à mettre en place. Et Dieu les a conduits dans le désert pour ça. J'ai un peu parlé de Dieu. Maintenant, je vais parler de toi. Qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit que, par exemple, pour les enfants d'Israël, il a dit « Demeurez tranquilles, n'ayez point de crainte, et contemple la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, vous n'aurez qu'à rester tranquille. » Restez tranquille. Quand dans le désert, les choses vont très mal, reste tranquille. Parce que Dieu est au contrôle. Deuxième chose que tu fais, quand tu arrives à la mer Rouge, il n'y a plus de porte, il n'y a plus de chemin, tout est terminé. Dieu ne te demande pas de prendre la fuite. Dieu te demande d'avancer dans le désert. C'est quand tu t'avances que Dieu va intervenir et faire un miracle. Donc premièrement, reste tranquille, fais confiance en l'Éternel. Et deuxièmement, avance. Troisièmement, Osée chapitre 6, verset 2, la Bible dit « Appliquez-vous à connaître l'Éternel, efforcez-vous de le connaître.
car son apparition est certaine comme celle de l'aurore, et il viendra à nous comme la pluie, comme l'ondée du printemps qui arrose la terre. Dans le désert, Dieu va certainement arriver comme la pluie, pour rapporter la pluie, pour rendre fertile la terre. Dieu va arriver certainement. Alors, premièrement, tu restes tranquille. Deuxièmement, tu avances. Et troisièmement, connais Dieu. Connaître ici, c'est pas juste connaître comme si on connaissait un voisin ou voilà. Connaître Dieu, c'est comme s'imprégner totalement de Dieu. La Bible dit que notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. C'est en esprit qu'on connaît les choses de Dieu. Dieu, il a ouvert son esprit pour que nous puissions connecter notre esprit à son esprit et qu'il puisse dire ce qu'il y a dans son esprit et dans ses pensées. Connecter à Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Dieu de cette manière-là. Quand la Bible dit que dans les derniers temps, le jour du jugement, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « J'ai travaillé pour toi, j'ai fait ci pour toi, j'ai fait. » Et Dieu dit « Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. » Ensuite, c'est pourquoi je vais l'attirer à moi pour la conduire dans le désert, et je parlerai à son cœur. Alors je lui rendrai ses vignes, et la vallée d'Accord deviendra pour elle la porte de l'espérance. Elle y entonnera des chants comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle sortit du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Dieu te conduit dans le désert pour parler à ton cœur. Laisse ton cœur s'ouvrir à Dieu. Laisse Dieu parler à ton cœur, te connecter à Dieu comme à un amant. Le mot Baal veut dire maître et époux à la fois. Mais Dieu veut enlever le côté maître, mais il veut juste rester ton époux. Connaître Dieu comme étant l'époux. Ouvrir son cœur à Dieu. C'est ce que Dieu désire que tu fasses dans le désert. Découvre le trésor. La Bible dit là où est ton cœur, là est ton trésor. Va chercher ce trésor d'être intime de Dieu dans le désert. La vallée d'Accord. La vallée d'Accord veut dire la vallée des troubles. La vallée d'Accord va se transformer pour toi en espérance. C'est là que tu vas avoir l'espérance. C'est là que ton désert va se transformer en espérance parce que tu seras tellement attaché à Dieu. Recherche Dieu. Cherche à t'imprégner totalement de lui. Ésaïe 43. Oublie le passé. Oublie même les bonnes choses du passé. Dieu va faire des choses nouvelles. Une résurrection. C'est ce qu'il désire. Et c'est dans le désert que ça se passe. Des fois, on demande à Dieu de sortir du désert. « Oh Seigneur, c'est trop difficile, sors-moi de là. » Et alors, l'hiver passe. Et arrive le temps de récolte et tu ne récoltes rien parce que tu n'as rien appris de l'hiver. Ton arbre n'était pas prêt. Pour terminer, je vais parler de ce que tu fais avec Dieu dans le désert. Le troisième jour, donc dans le processus de résurrection, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Dieu désire que tu vives dans sa présence. Voilà l'objectif de Dieu, que tu vives en sa présence, que vous viviez ensemble, que tu vives ensemble, que tu vives la présence de Dieu au quotidien, que tu vives connecté à Dieu au quotidien. De cette manière, il te connaîtra quand il reviendra. De cette manière, ton désert va se transformer en terre fertile. Tu vas vivre la démonstration d'esprit et de puissance. De cette manière, constamment dans la présence de Dieu, tu vas porter le fruit quand la saison va arriver. Tu vas faire la différence. Et c'est la saison de Dieu, la saison de la nouvelle naissance, la nouvelle saison, c'est maintenant. Parce que Dieu va faire la différence. Je ne dis pas que la crise va s'arrêter, je dis tu vas faire la différence. Dieu va faire la différence dans ta vie. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais pour résumer, je voudrais juste t'encourager parce que tu connais maintenant le processus de Dieu. Il y a une vie, il y a un appel. Mais pour que cet appel puisse naître, il faut que tu passes par la mort. Et ensuite vient la multiplication, la récolte. Si la graine ne meurt pas quand il est semé à terre, il reste seul. S'il ne meurt pas, il reste seul. Par contre, s'il meurt, il porte
beaucoup de fruits. Attends-toi à ce que Dieu te transforme dans le désert, à ce qu'il t'équipe. Tu es dans ces difficultés pour t'éviter des difficultés plus grandes, parce que il y a des difficultés auxquelles tu ne peux pas encore faire face. C'est un processus. Le désert est un processus. C'est pas parce que tu es sorti d'un désert que tu ne vas plus aller dans un autre désert. Tu peux aller de désert en désert jusqu'à ce que arrive le moment où tu es prêt à combattre le bon combat de la foi. Dieu te guide dans le désert. Dieu te guide sur chaque processus. Et quand tout semble arrêté, il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et le désert est un processus de guérison parce que n'oublie pas, ton Dieu est le Dieu qui guérit. Quand tu es dans le désert, reste tranquille. Quand tu es dans le désert, avance. Ne prends pas la fuite, mais avance. Et enfin, dans le désert, applique-toi à connaître Dieu, à connaître l'intimité de Dieu. Dans le désert, recherche le trésor qui est le cœur de Dieu. Que ton cœur soit attaché à Dieu. Et le mot de la fin, le désert, la résurrection, la multiplication, ta vie, le désir de Dieu, c'est que tu vives constamment en sa présence. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Vis pleinement ta saison. Fais confiance en l'Éternel. Voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prière. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femme de foi.